Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses pour cette année 2022. Nous nous retrouvons dans un cadre beaucoup plus spécial encore aujourd'hui. C'est parce que nous voulons parler d'un dossier spécial. On n'en parle pas tous les jours. Il s'agit d'un cas spécial. Nous parlons aujourd'hui du bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il a occupé les sièges du président de la République. Le 24 janvier 2019, et aujourd'hui, enfin hier, c'était le 24 janvier 2022, jour pour jour, 3 ans. Comment pouvons-nous évaluer son travail? Pour en parler, je suis sur ce plateau avec les gens que je n'ai pas invités de la manière ordinaire telle que je l'ai toujours fait, mais j'avais demandé à la rédaction d'appeler tout le monde. Et ceux qui viendront, nous allons analyser avec eux ce qui se passe. Et ceux qui ont accepté de répondre sont là. Et malheureusement, un constat est que nous manquons seulement nos amis des SID et nos amis des Nouvel Élan qu'on a contactés et que souvent ils ont des prétextes. Souvent ils sont en déplacement, ceci, cela. C'est ainsi que nous sommes ici avec les autres, mais nos amis des SID et Nouvel Élan ne sont pas là. Et sur ce plateau, j'ai Monsieur Simon Lusonso, il est de l'Abaco. Abaco, c'est quoi? Abaco, c'est l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Ok, Alliance des bâtisseurs du Congo. Il est là. Ça y est, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, à la droite de Monsieur Lusonso, nous avons Monsieur Victor Lubanzila Luzingu. Hein, c'est Luzingu. Voilà. Monsieur Luzingu, il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et vous êtes qui? Je suis vice-président fédéral. Le vice-président fédéral. Et tout juste à ma gauche, vous les connaissez très bien, un habitué sur ce plateau de ma bannière. Et il s'agit de M. Didier Mambweni. Didier Mambweni, dont le statut est difficile à déterminer, parce que tantôt, vous le connaissez, il est dans un parti politique, tantôt il est société civile, mais nous avons invité les gens, il est là, je ne sais pas dans quel cadre il est là, mais il est là aujourd'hui. À ma droite, nous avons Monsieur Donatien Kachalala, il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ok? Et à la droite de Monsieur Kachalala, il y a le chef des travaux, Aloukou Bienvenu. Lui, c'est un scientifique, il est chef des travaux, il est venu, il veut donner aussi sa contribution dans cette analyse. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Fiston Lutonadio, il est cadre de l'Ensemble pour la République, le parti cher à... Le prochain, Moïse Katumbi. Ah, le parti de Moïse Katumbi. Voilà, c'est avec ces 6 personnes que nous allons essayer d'analyser. Quel bilan dresser 3 ans après l'exercice au sommet de l'État par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis que nous l'avons vu, le jour qu'il a prêté serment au Palais de la Nation, où il a pris les engagements devant Dieu et nous et devant les hommes, il a pris un certain nombre d'engagements, il s'est mis à travailler, il a travaillé et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 3 années écoulées? Et je voudrais commencer avec les gens de l'IDPS. Parce que ce sont eux qui ont travaillé et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait. Et les amis vont par après essayer de nous faire voir. Je commence avec M. Victor. M. Victor, nous sommes le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation. Le chef de l'État prête serment. Il fait son discours. Dans ce discours, il a promis. Il a dit qu'il va faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes là. Qu'est-ce qu'il a fait? Et nous voulons recommencer, nous voulons que ça soit fait de manière ordonnée, parce que nous voulons que nous commencions dans le secteur politique, défense et sécurité. Merci pour monsieur le journaliste. D'abord, je tiens à vous remercier, parce que c'est la toute première fois que je viens m'exprimer du haut de votre plateau. Merci. Je vous remercie pour cette invitation qui vaut une considération de notre part. Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019 et aujourd'hui, hier, 24 janvier 2022, jour pour jour, ça fait 3 ans. Du point de vue sécuritaire, nous le savons,
le chef de l'État s'est engagé formellement de pouvoir pacifier en particulier la partie est de la RDC et en général toute la République. Mais nul ne peut l'ignorer que c'est surtout à l'est du Congo que nous avons de sérieux problèmes. Et peut-être que parmi nous, beaucoup connaissent Angoula la cause. Félix Tshisekedi avait promis en son temps, je sais que quand il était ici, nous étions à Biwewe, dans sa campagne, il dit, je cite, « Si je deviens président de la République, je vais instaurer ou je vais déplacer l'état-major à l'est du Congo. » C'est dans le seul souci de pouvoir pacifier cette partie de la République. Les gens, ils ont fait couler beaucoup d'encre et de salive autour de cette promesse. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Vous êtes là, mais l'insécurité demeure à l'Est. Oui. Monsieur le journaliste, vous êtes mieux informé que moi. Je vous apprends que, ou je vous informe que, même aux États-Unis d'Amérique, qui est la puissance des puissances, mais l'insécurité persiste jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le détour là qu'on avait incendié par Ben Laden, vous le savez. Donc, l'insécurité, ce n'est pas un problème qui ne concerne que le Congo, c'est partout ailleurs. Et d'ailleurs, ici, nous sommes encore mieux qu'Angola. En Angola, quand vous vous promenez, la personne vous demande paisiblement votre téléphone. Donnez-moi ce téléphone. Et quand vous ne donnez pas, on tire sur vous. Félix Tshisekedi a dit qu'il va mettre fin à l'insécurité à l'Est. Oui. C'est ça l'engagement qu'il avait pris. Vous vous dites qu'il avait dit à Biwewe, nous ne sommes pas Biwewe, nous voulons, là il était dans la campagne électorale, nous disons de ce qu'il a dit en tant que président de la République, c'était le 24 janvier au Palais de la Nation. Il a pris un engagement. Il a dit que je vais mettre fin à la guerre à l'Est. La guerre continue ou elle est finie? Bon, merci monsieur le journaliste. Vous savez que la guerre c'est comme une maladie. On peut la créer en un jour de manière spontanée, mais pour mettre fin à cette guerre, ça devrait maintenant tout un processus. La guerre continue. Mais c'est pourquoi je parle du processus. C'est un processus parce que on peut faire naître la guerre en un jour, mais pour la terminer, ça ne prendra pas seulement un jour. Et nous continuons avec les effets de la guerre. Ok, monsieur Donatien Kachalala, vous êtes aussi de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le chef de l'État avait dit qu'il avait pris certains engagements devant la nation, il a dit à la population, et sur le plan politique, défense et sécurité, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pendant ces 3 années? Ok, merci beaucoup, monsieur Chambouy, pour la question. Juste pour compléter le président, par rapport à l'Est, nous savons tous que la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. C'est une guerre qui date de longtemps. Mais depuis qu'on a institué l'état de siège à l'Est, il y a plus de 40 entités, jadis occupées par les terroristes, mais aujourd'hui à qui part la FARDC. Sur le plan de défense, il y a une avancée parce qu'il y a 43 entités qui étaient sous le contrôle des rebelles, mais aujourd'hui c'est sous le contrôle de la FARDC. En ce qui concerne sur le plan politique, tous nous savons comment nous avons commencé avec nos amis. Et personne ne pensait que Félix Tshisekedi devait bouleverser la machine. Parce qu'il était minoritaire, avec 32 députés, mais subitement avec l'Union sacrée, il a changé la machine, il a la majorité parlementaire aujourd'hui, sur le plan politique. Et sur le plan sécurité... Par le débauchage? Non, pas par débauchage. Il n'a pas débauché. Il a présenté une vision que tous ceux-là qui veulent travailler pour l'intérêt de la nation, qui viennent adhérer à sa vision. Ceux qui ont adhéré à sa vision, ils sont avec lui. Ceux qui n'ont pas adhéré à la vision, ils sont dans l'opposition. Il n'a pas débauché. Et sur le plan sécuritaire, nous le parlons aussi. Vous savez bien avec le Kuluna. Aujourd'hui, à Kinshasa, les Kuluna sont maintenant acheminés à Kanyamaga CC. Il y a les Kuluna qui sont à Kanyamaga CC pour servir la nation autrement. Sur le plan de sécurité. Malgré, il reste beaucoup à faire sur le plan sécuritaire, parce que le pays est vaste. Comme nous le savons tous, on a un problème même du personnel de la police. Et la police pose des problèmes, le personnel pose des problèmes. Et je pense que le reste de 2 ans qui nous reste ici, on fera encore mieux. Mais par rapport à l'Est, avant que ce mandat ne prenne fin, on va mettre fin à cette guerre qui est à l'Est. Monsieur Didier Mambweni, votre lecture sur le plan politique et défense, sécurité?
en ce qui concerne les 3 années du chef de l'État? Merci. Les 3 années du chef de l'État, le bilan est vraiment catastrophique. D'autant plus que, vous le savez tous, l'insécurité dans la République démocratique du Congo, le phénomène Kuluna, le banditisme urbain, et l'évasion de nos prisons, et la guerre de l'Est, le terrorisme en République démocratique du Congo. Le chef de l'État nous a promis les cachots de l'ANER qui va être fermé et les amigos, en tout cas c'est toujours opérationnel. Donc sur le plan sécuritaire, je pouvais dire que aussi il y a violation flagrante des droits de l'homme. Les activistes des droits de l'homme sont encore tués jusqu'à ce jour-ci, et l'usage des armes récurrentes et la Constitution est violée tous les jours. S'il faut aller un peu plus loin, nous pouvons aussi parler de l'insécurité alimentaire. Donc, on a lieu place de voir toujours l'insécurité physique, aussi alimentaire. Le chef de l'État a promis beaucoup de choses qui n'ont jamais été réalisées. Donc, pour moi, je peux dire, les 3 ans du chef de l'État, du moins, sur le plan des discours, le chef de l'État nous a convaincus, des discours, vraiment de bonnes intentions, qui nous amènent dans une cacophonie incroyable. Nous ne savons pas l'issue des sorties. Donc, il y a des discours, en tout cas, nous applaudissons, mais le fond de la marmite, c'est presque vide. C'est là où on ne comprend pas. Et c'est comme je pouvais encore paraphraser Joseph Kabila quand il disait qu'il n'avait pas 15 personnes. En tout cas, moi, je ne pense pas que Félix Tshisekedi a 10 personnes qui l'entourent. Il est entouré par des jouisseurs qui sont venus de l'Europe. Il est entouré par des jouisseurs de l'IDPS, hier, qui veulent se taper la poitrine pour avoir de l'argent. Sur le plan politique, il y a eu débauchage, comme vous venez de le dire. Et le Parlement, nous ne savons plus de quel pied nous sommes en train de danser. On vous a débauché? On a débauché des acteurs politiques. Vous le savez bien, ceux qui sont dans les PPRD, ceux qui sont dans les partis de l'opposition ont été débauchés vers l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est presque un club de millionnaires. C'est une refuge, là où les gens qui veulent s'échapper de la justice veulent trouver refuge. Nous avons vu le procès Willy Bakonga, nous avons vu le procès Kamere, tout ça sur le plan politique. Vous sentez que ce pays ici, il y a du clientélisme dans la gestion de la res publica, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc c'est pour dire que nous devons être francs en face de nous-mêmes. L'insécurité urbaine, aujourd'hui le Kuluna, à Mbanzangungu, à Boma Matadi, à l'Est, dans tous les pays, le phénomène de Kuluna s'est répandu partout. Et aujourd'hui, sur le plan du terrorisme, l'Ouganda vient, entre chez nous comme si c'était à l'église, le Rwanda continue à nous attaquer, on n'a rien harmonisé. Le principe de la supériorité ne se fait pas sentir. S'il faut aller un peu, le chef de l'État a voyagé combien de fois pour relancer la diplomatie? C'est bien beau, mais qu'est-ce que la République tire en termes de dividendes sur cette diplomatie? Je dirais absolument rien. Mais bien que, bon, quand nous lisons sur les réseaux sociaux, il y a parmi nous qui sont sur les plateaux qui vantent tous les effets de la Banque mondiale. Mais du moins, nous savons, si nous devons communiquer à la population, le bilan est vraiment mitigé, les peuples ne se retrouvent pas encore. Il est mitigé ou il est catastrophique? Vous utilisez deux mots. Bon. Vous avez commencé par dire catastrophique et par après vous dites mitigé. On retient quoi? J'ai dit catastrophique sur le plan sécuritaire. Okay. Sur le plan politique, c'est comme ça que j'ai dit que c'est mitigé. Ok, merci. Lutonadio, vous avez suivi les amis. Pour vous, Ensemble pour la République, comment vous faites l'analyse des 3 années que le chef de l'État venait de passer sur le plan politique, défense et sécurité? Merci beaucoup. Vous le savez bien que le président Moïse Katumbi Chapé, le prochain, l'homme du 2023, l'avait dit très bien que la ligne rouge a été franchie par nos amis de l'UDPS, par la volonté de nuire l'espoir que les Congolais avaient donné à l'Union sacrée. Nous avons créé l'Union sacrée et nous avons voulu que les choses changent. Mais comme l'UDPS dans sa machine, le président Félix Tshisekedi ne considère pas les amis ou les alliés, ils font les histoires parce qu'ils savent bien, ils seront comptables eux-mêmes en 2023. Et nous disons clairement que le bilan est famélique. Et le bilan est comment? Famélique. Ça veut dire quoi? Il faut utiliser les termes simples que les gens peuvent facilement comprendre. Voilà. Quand moi je ne comprends pas ces termes, mais à plus forte raison, les citoyens on peut dire que dans le bilan dans le pouvoir, les 3 années passées au pouvoir par monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, les Congolais ne peuvent rien espérer. Sur le plan politique, défense et sécurité, je suis très clair. Je commence déjà pour vous dire que dès le départ,
on nous a démontré que le pouvoir ici était placé sur le fond de détournement. Parce que vous le savez avec moi, déjà en 2019, il prête sûrement au mois de janvier, au mois de septembre, il y a une disparition de 15 millions de dollars. Et le procureur général a même fait un communiqué officiel. C'était le 17 septembre 2019. Sur le plan politique de la défense? Je vais venir. J'ai dit déjà le signal. Nous faisons des choses de manière structurée. Nous y allons progressivement. Voilà. Nous parlons sur le plan politique, défense. Commençons sur le plan défense et sécurité. Sur le plan défense et sécuritaire, nous pouvons dire que les Congo s'est retrouvé dans une situation plus catastrophique qu'il a été pendant toutes les années avant. C'est-à-dire, nous avons connu le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Kabila et le président Joseph Kabila. Les Congo n'ont jamais connu ce que nous connaissons aujourd'hui, où le Rwandais, les policiers rwandais peuvent entrer chez nous. Est-ce que les policiers rwandais sont entrés chez nous? Les militaires rwandais sont entrés en RDC? C'est vrai. Mais c'est vrai, ils sont venus. Mais nous, les militaires rwandais ont opéré à ciel ouvert. Fiston, nous sommes devant des milliers de personnes. Soyons responsables de ce que nous disons. Nous savons bien que M. Chambouyi, vous le savez. Vous êtes vraiment informé qu'il y a eu inquisition des militaires rwandais. Est-ce que vous nous confirmez, vous dites à la population que les militaires rwandais sont entrés ici chez nous? Il n'y a même pas 2 mois passés, il y a des militaires rwandais qui sont venus chercher leurs voisins qui étaient réquisitionnés par le militaire congolais. C'était comme ça, comme si les gens entraient dans une école maternelle pour venir chercher leurs amis. Et aujourd'hui, nous savons que les Ougandais opèrent au Congo. Et comme ça, comme si c'était à l'Ouganda. Sur le plan de défense, les Congo n'a plus sa robe. Aujourd'hui, les Congo est dirigé, je ne sais pas, communément avec les autres chefs d'État, parce que le président ougandais peut en décider la nuit ici, il y aura des bombardements en République démocratique du Congo. Prétexte, ils sont en train de poursuivre les rebelles ougandais, et libre à eux, pour dire que le Congo aujourd'hui est dans une situation, du point de vue de la défense, qu'elle n'a jamais connue pendant tout le pouvoir passé. Sur le plan politique? Sur le plan politique, et nous nous retrouvons devant un politique qui semble rien maîtriser. C'est-à-dire les chefs de l'État ne maîtrisent rien. C'est ça que vous dites? Politiquement, ils ne maîtrisent pas les enjeux. Parce que il nous vient avec cash, il commence avec l'FCC, et après, il dit que le démon, c'est... Et vous venez vous associer à lui? Non, nous sommes venus pour le sauver. Parce qu'il nous a présenté qu'il était bloqué par un démon qu'il appelait lui-même le FCC. On vient pour les sauver de ce démon du FCC, et puis il nous tourne le dos, il récupère ses anciens amis du FCC. Aujourd'hui, l'Union sacrée est majoritairement remplie de transfuges du FCC. Donc vous n'êtes plus de l'Union sacrée? L'Union sacrée, la décision de l'ensemble sera connue bientôt. Parce que et nous savons qu'il y a eu des consultations. Le président va annoncer la décision de l'ensemble. Donc, on n'est pas encore... Merci beaucoup. Monsieur Simon Lusonso, vous avez suivi les amis. Il y a les amis de l'IDPS qui ont parlé. Il y a Didier Mambweni, que lui, son statut est toujours compliqué. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Et il y a eu Fiston de l'Ensemble pour la République. Vous, maintenant, quelle analyse vous faites maintenant sur le plan politique, défense et sécurité de ces 3 années de Félix Tshisekedi? Merci, M. Chambouyi, de la parole que vous m'accordez. Déjà, avant de répondre à votre question, il faut déjà savoir, il faut partir de l'origine. Déjà, au moment de la campagne électorale, le président de la République avait promis à la population un certain nombre de choses qu'il devait réaliser, concrétiser aussitôt à la magistrature suprême. Et en cela, le 24 janvier 2019, nous avons tout suivi ce qu'il a promis, et par rapport à ce qui est dans les secteurs politiques, il a promis à la population de pouvoir, n'est-ce pas, restaurer l'autorité de l'État. C'est parmi les promesses faites par le président de la République. Et il était aussi question sur le plan de la sécurité de pouvoir pacifier, n'est-ce pas, la nation tout entière, mais particulièrement l'Est du pays qui est aujourd'hui déchiré par, n'est-ce pas, la présence de groupes armés qui causent, n'est-ce pas, la terreur à notre population au niveau de l'Est. Et en cela, aujourd'hui, nous devons, n'est-ce pas, nous poser la question de savoir par rapport à ces promesses, qu'est-ce que le chef de l'État a fait par rapport à ces promesses tenues devant la population le 24 janvier 2019. Et
politiquement parlant, déjà, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la restauration, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national? C'est la question que chacun doit se poser parce que c'est très capital. Et aujourd'hui, il y a un problème que nous sommes en train de vivre dans notre pays. C'est quoi le problème? Si vous allez dans les provinces, il y a un dysfonctionnement déjà de nos provinces. Aujourd'hui, s'il faut citer, je crois, si pas 14, nous avons 16 provinces qui pratiquement ne marchent presque pas. Pourquoi? Parce que il y a un dysfonctionnement causé par, n'est-ce pas, la déchéance, n'est-ce pas, de gouverner des provinces. Parfois, il y a des turbulences. Ce dysfonctionnement fait qu'il n'y a pas l'autorité de l'État? Pour répondre à la question, je pense que les chefs de l'État, c'est celui, les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Et lorsque nous parlons des institutions, au niveau central, nous avons des institutions, et au niveau provincial, nous avons l'exécutif provincial qui est une institution et nous avons l'Assemblée provinciale. Et déjà au niveau des provinces, lorsqu'il y a un dysfonctionnement de ces institutions, déjà ça pose un problème. Sur le plan de la sécurité... S'il vous plaît, maître, vous êtes un avocat, oui. Je voudrais que vous puissiez d'abord nous dire c'est quoi l'autorité de l'État? L'autorité, lorsque nous parlons de l'autorité de l'État, vous savez, l'État est représenté dans toutes les entités. Vous comprenez? Je donne un exemple. Lorsque nous prenons la province, toute une province, le chef de l'État est représenté par les gouverneurs des provinces. Le gouverneur des provinces, c'est celui qui représente les chefs de l'État. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, l'autorité au niveau de la province doit prendre des mesures, doit trouver des solutions pour que les choses marchent et évoluent comme il se doit. S'il faut vous donner, n'est-ce pas, un cas pratique en ce qui concerne, par exemple, la province du Congo central, nous avons vécu des théâtres au niveau de la province du Congo central. Nous avions un gouverneur de province. Les théâtres ont fait qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Moi, je voudrais un peu savoir c'est quoi l'autorité de l'État. Je vais évoluer. Grosso modo, lorsque nous parlons de l'autorité de l'État, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème qui se pose dans la société, c'est lui qui est censé trouver la solution au nom de l'État doit s'impliquer pour que la solution soit trouvée. Mais au niveau déjà provincial, comme je l'ai dit, au niveau de chaque entité, le chef de l'État est représenté. Si à l'interne et qu'il y a un problème qui se pose, la solution n'est pas trouvée, je pense à l'échelon national, l'autorité doit prendre des mesures conséquentes pour que la solution soit trouvée. Parce que c'est lui, les garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc l'État est représenté par les animateurs des institutions. Il est évident que les animateurs sont là. Aujourd'hui, nous pouvons fustiger, moi personnellement, la lecture que je fais, et qu'il y a une certaine faiblesse du système, n'est-ce pas, actuel. La faiblesse, c'est quoi? Il y a des problèmes qui se posent, des problèmes qui perdurent, auxquels la solution, n'est-ce pas, est loin d'être trouvée. Et cela paralyse, n'est-ce pas, le bon fonctionnement des institutions de l'État. Cela paralyse même le développement auquel le peuple s'attend. Vous comprenez ça? Ça pose déjà un problème. Donc s'il faut restaurer l'autorité de l'État, lorsqu'il y a un problème qui se pose, les autorités doivent s'impliquer, prendre des décisions courageuses pour que des solutions soient trouvées en faveur de la population. Vous avez parlé de pacifier l'Est de la République. Par rapport à ça, je pense que par rapport à la promesse donc, du chef de l'État, aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir, parce qu'entendre les chefs de l'État, par rapport à ce secteur, il a pris une décision courageuse, c'est quoi? Il a proclamé l'état de siège. Vous savez, c'est une mesure que nous n'avons jamais vécue dans notre pays, mais avec le président Félix Tshisekedi, il fallait oser, et il a osé. Quand bien même aujourd'hui, s'il faut évaluer l'état des sièges, ça pose encore problème, mais il est question de pouvoir soutenir, parce que c'est la guerre que nous sommes en train de vivre ici au Congo, c'est une guerre asymétrique. Parfois, il y a de nos compatriotes qui se mêlent dans cette guerre, et voilà, aujourd'hui, il se pose un problème s'il faut évaluer, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce qu'aujourd'hui, il faut mettre fin, n'est-ce pas, à l'état de siège. Moi, je pense que c'est encore un problème. Donc, il y a une liée d'espoir. Le président de la République, il a promis et il a osé. Il a proclamé l'état de siège. Et donc, aujourd'hui, je pense que par rapport à ces points, il faut encore faire confiance. Et je pense que les choses vont évoluer. Parce que vous savez, par rapport à ça, il y a aussi la présence de nos partenaires, la MONUSCO. Aujourd'hui, parfois, les débats ou sinon les points de vue sont divergés dans ce sens que la MONUSCO devait se retirer parce que le président de la République avait promis pour pacifier l'Est de la République, il était question de converger les efforts avec ses partenaires d'État qui est la MONUSCO,
mais qui aujourd'hui, il y a des faiblesses. Voilà pourquoi je suis en train de conclure. Par rapport au bilan, il est tout à fait mitigé sur le plan politique, mais aussi sur le plan sécuritaire, parce que les efforts sont en train d'être fournis, mais malheureusement, les résultats palpables, les résultats concrets jusqu'à ce jour posent encore problème. Mais les décors sont en train d'être plantés par les chefs de l'État, et donc faisons encore confiance, il y a du temps. C'est un bilan que nous sommes en train de faire à mi-parcours. Il y a encore du temps, je pense que les choses pourront évoluer. Ok, merci beaucoup, monsieur Simon. Monsieur le chef des travaux, vous n'avez pas de couleur politique, vous êtes un scientifique. Quelle lecture faites-vous par rapport à la politique, et puis sécurité, défense, ayant fait, après avoir entendu tout ce que les politiques ont dit autour de cette table? Merci beaucoup. Moi, j'aurais souhaité, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer les 36 mois des activités du chef de l'État, des réalisations du chef de l'État. Alors, j'aurais souhaité que ça soit vraiment une évaluation sans complaisance, que nous puissions évaluer en tant que scientifiques et proposer des pistes de solutions idoines pour que les choses puissent marcher de manière conforme. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport, sur le plan politique d'abord, j'ai apprécié le chef de l'État parce que les efforts qu'il a fournis ont essayé un peu de redorer, tant soit peu, l'image de la diplomatie de la RDC. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que le chef de l'État, il est également président en exercice de l'Union africaine. C'est grâce à son mandat, on a vu le rapatriement des patrimoines culturels en Afrique. Ça a été le cas au Sénégal, au Bénin, et récemment, je crois qu'en République démocratique du Congo, il y aura encore le rapatriement des effets culturels, du patrimoine culturel qui avait été emporté par les colons. Alors, de ces côtés-là, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est aussi grâce à sa diplomatie, les efforts sont en train d'être fournis. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont atterri ici au Congo grâce à sa diplomatie. Je crois que les bilans, lorsqu'on analyse les bilans, il y a l'aspect positif et puis il y a l'aspect négatif. Donc il y a les actifs et les passifs. Alors, quant aux actifs, je crois que la RDC est inscrite, la rumba congolaise est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc ça, ce sont des efforts qui avaient été menés, qui avaient été fournis, qui sont d'ailleurs encourageants. Et au jour d'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, vraiment, la RDC a pris vraiment de l'ascenseur. Donc ce qui est vraiment encourageant. Et secondo, il n'y a pas si longtemps, on a vu la décrispation sur le plan politique avec la libération des prisonniers politiques. Ça, c'est vraiment encourageant parce que dans son discours, il a promis même de renforcer la démocratie, de rendre la République démocratique du Congo un État réellement démocratique. Ça, ce sont vraiment des tactiques vraiment très, très encourageantes. Il a promis et ça s'est fait. Le Congo est vraiment un État démocratique. Nous sommes en train d'y aller mollo mollo. Mais du fait que les intentions sont là, souhaitons qu'il fournira un peu beaucoup plus d'efforts. Bon, ce qui lui manque un peu, les défauts dans tout ceci, il est mal accompagné. Ça, je crois que personne ne pourra me contredire sur ces plateaux. Il a toujours déploré, il a donné... Didier a dit qu'il n'a pas dit collaborateur correct. Didier, ça c'est selon Didier. Justement, c'est là où ça pose problème. Lui-même, récemment, j'avais suivi son interview avec le journaliste Christian Lusakweno. Il était en train de déplorer son entourage, qui est vraiment imprégné dans la corruption. Jusqu'à ce qu'ils disent que Mboko Ekoufa, c'est parce qu'il a vu des trucs là un peu vraiment terribles qui lui ont fait très mal. Et c'est ainsi qu'il s'est exprimé de la sorte. Donc ça, je crois que... Alors, sur le plan sécuritaire, il y a encore à boire et à manger là-dessus, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tel que je viens de le dire, l'entourage fait défaut. Nous avons encore des policiers qui sont
corrompus, qui tracassent la tracasserie policière dans des sous-tiat. Nous avons encore des magistrats qui pratiquent encore la corruption. Personne ne pourra me dire que s'il n'a pas l'argent, il pourra remporter un procès face à quelqu'un qui a de la fortune. Ça, il a promis l'état des droits, mais ce sont des efforts qui doivent être fournis davantage pour rendre réellement la République démocratique du Congo un état des droits. Sur le plan de la sécurité, nous savons qu'il y a le FARDC qui sont à l'est là-bas pour combattre les terroristes, mais il faut faire attention, nous sommes en face d'une guerre hybride, donc pas d'une guerre classique, parce que l'ennemi, des fois, se confond avec la population. Vous ne les connaissez pas parfaitement. D'où ce que moi j'aurais préconisé, qu'on puisse essayer un peu renforcer la capacité de nos forces armées pour essayer, tant soit peu, de pouvoir amener cette criminalité jusqu'au bout. Donc il y a des efforts qui doivent encore être fournis en termes de formation, en termes de renseignement. Nous parlons en termes de bilan. Est-ce que ce qui est fait est déjà suffisant? Comment vous évaluez ce qui est déjà fait jusque-là pendant les 3 années? Je viens de rejoindre mon frère ici. Il a dit que le bilan est famélique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qu'il faut faire. Il y a encore des efforts qu'il faut fournir. Donc, le peuple est encore affamé. Donc, le peuple veut encore d'autres. D'où le chef de l'État, à mon humble avis, on doit encore fournir davantage d'efforts pour essayer un peu d'atteindre les objectifs préalablement fixés. Merci beaucoup. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière TV, Ma Bannière FM, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre un numéro spécial. Il s'agit du plateau spécial. Nous parlons de 3 années écoulées que le chef de l'État venait de passer à la tête de la République. Nous les évaluons, on fait le bilan. Vous avez suivi, on a fait la tour des tables. Mais je me retourne encore vers Donatien Kachalala. Vous avez suivi, les amis, vos collègues politiciens, et vous avez suivi aussi les scientifiques, ce qu'ils ont dit. Le bilan est mitigé, le bilan est catastrophique selon Didier. Et après avoir entendu les amis, qu'est-ce que vous avez à répondre maintenant? Ok, merci M. Chambouy. Je commence par mon grand frère Didier. Il a parlé de la violation des droits de l'homme. J'ai épinglé 3 éléments dans ses dires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par les droits de l'homme. Parce que nous savons bien que le régime sortant ici, on ne pouvait même pas parler de Kabila sans jeter un coup d'œil à gauche ou à droite. Mais aujourd'hui, les gens critiquent Félix à tout moment et partout. Je ne sais pas de quel droit de l'homme il fait allusion. Il y a l'expression, la libre expression. Les gens s'expriment librement. Il parle de l'Union sacrée, un club de millionnaires. Mais dans l'Union sacrée, je vais vous expliquer l'Union sacrée, ce n'est pas un groupe, c'est une vision du chef de l'État. Et ceux qui veulent travailler dans sa vision, ce sont ceux-là qui vont adhérer à cette vision-là. Mais je ne sais pas, il voudrait que ce soit une structure, ou bien comment expliquer cela. Il parle de l'Ouganda, que l'Ouganda entre au Congo comme dans une église. Apparemment, il ne suit pas des informations. Les ministres de communication avaient bel et bien expliqué avec le général, le porte-parole de l'armée. C'est accord entre l'Ouganda et le Congo pour attaquer les ennemis communs, qui sont en même temps ennemis de l'Ouganda, qui sont en même temps de l'Ouganda et du Congo. Mais je ne sais pas comment expliquer l'Ougandais entre au Congo comme à l'église. Je vais chez M. Fiston, quand il dit la situation catastrophique, pas comme avant. Je ne sais pas, il compare avec quelle époque. Parce que ça vaut bien que nous avons pris le pouvoir en 2019. Et tous, nous étions au Congo ici avant 2019. Nous savons comment est-ce que ce pays fonctionnait. Il n'y avait pas l'autorité de l'État dans beaucoup d'entités. Et lorsqu'on parle de l'autorité de l'État, tel que le maître vient de l'expliquer ici, à l'Est, là, il y avait des entités où les administrateurs du territoire n'existaient plus. C'était le drapeau de ces éléments-là, les rebelles qui étaient là. Mais ce n'est pas de restaurer l'autorité de l'État. C'est-à-dire, dans tous les coins de la République, il faut que les représentants du chef de l'État soient là. Il parle de franchir la ligne rouge. Je ne sais pas de quelle ligne ils font allusion. On a franchi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent encore pour faire quoi. Qu'est-ce qu'ils ont promis? Parce qu'ils avaient promis de franchir, si vous franchissez la ligne rouge. C'est qui? Monsieur Fiston, c'est lui qui a parlé de nous avons franchi la ligne rouge pour la République. Nous avons franchi la ligne rouge. Je ne sais pas de quelle ligne rouge nous avons franchi. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour faire la suite?
Par rapport à M. Fiston, bon, Simon il a parlé des restaurations, je viens d'expliquer cela. Et le bilan mitigé, pacifier l'Est. Mais l'Est est en train d'être pacifié. J'ai expliqué ici qu'il y a plus de 40 entités, jadis occupées par les terroristes, les rebelles. Mais aujourd'hui, c'est le drapeau de la RDC qui flotte là, dans cette entité-là. Mais je ne sais pas de quelle pacification de l'Est dont vous parlez. Il y a plus de 40 entités. Oui, par rapport au chef de travaux, oui, il a totalement raison. Il a bien parlé. Et parce qu'il a parlé sur le plan diplomatique. Et parce que moi, je n'avais parlé, parce que vous avez parlé des politiques et autres, on n'avait pas fait allusion au plan diplomatique, sur le fait diplomatique. Et nous savons aujourd'hui que le Congo, la RDC, nous étions dans un embargo diplomatique. Personne n'ignore tel que nous sommes là. Embargo diplomatique. Mais c'est grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi que nous avons des partenariats maintenant avec... nous avons relancé le partenariat par rapport le Bretton Woods. Et aujourd'hui, nous avons obtenu 1,5 milliard de dollars de FMI. Ça n'a jamais eu lieu. Ça ne s'est jamais fait. On va y arriver quand on va arriver... C'est toujours le plan diplomatique. Okay. Le plan diplomatique. On va y arriver. Et aujourd'hui, avec les États-Unis et l'Israël, nous avons signé sur le plan sécuritaire. Il y a des autos blindés qui vont descendre ici. Tout ça va descendre ici pour mettre fin à ces troubles-là de l'Est. Qui vont descendre, c'est encore la promesse. Non, c'est ce que je dis. Non, non. Ouais. C'est-à-dire, non, je m'excuse. Non, les accords ont été signés dans les 3 ans. C'est une raison de 3 ans. Il a signé les accords dans les 3 ans, mais qui va s'exécuter cette année-ci. Mais c'est signé dans les 3 ans. C'est une réalisation dans les 3 ans, positive, dans les 3 ans. Ok, M. Victor, si vous avez ajouté par rapport à tout ce qu'il a dit, parce que vous avez été tellement chargé que votre bilan est mitigé, selon Lutunadio, catastrophique selon Didier Mambweni. Bon, excusez-moi, moi je suis du domaine littéraire. Il y a certains mots parfois que nous utilisons de manière cavalière. Quand mon frère Fiston dit que le chef de l'État ne maîtrise rien. Malheureusement, on n'a pas de dictionnaire ici, mais il y a des téléphones qui ont le dictionnaire pour vérifier que signifie rien en français. Vous savez, j'apprécie le chef de travaux qui est vraiment scientifique et vous l'êtes. Quand nous faisons les débats, nous devons épingler les points positifs et les points négatifs et on fait la balance pour conclure. Mais quand tout le monde dit, même la population la plus démunie, Tshisekedi a ça est là de mon côté. Mais ça c'est grave. C'est comme mon frère Didier Mambweni a dit. Que sur le plan sécuritaire, il n'y a rien et rien. Mais il a laissé sa voiture dehors. Et quand nous allons sortir d'ici, il va retrouver sa voiture en bonne forme. Donc je ne sais pas. Il est venu librement. Personne ne l'a bousculé. Donc il est libre de tout mouvement. Mais quand on parle sur le plan sécuritaire, il n'y a rien qui marche. Mais ça, c'est grave. Et nous sommes là, nous parlons de tout sauf de rien. Et nous ne sommes pas inquiétés. La liberté d'expression qui est constitutionnelle. Et nous le vivons ici. À moins que vous viviez ailleurs du pays. Même ailleurs du pays. Le média fonctionne. Donc, tout le monde est libre. Et dernièrement, je ne peux pas le reprendre, mais c'est que Martin Fayulu avait prononcé sur les chaînes de télévision, sur les voyages du chef de l'État. Mais ça c'est grave. Du temps de Kabila, le message ne pouvait plus exister. Excusez-moi. Je ne peux pas reprendre ce qu'il a dit parce que ça c'est... Donc votre bilan, vous le faites par comparaison à Kabila. Voilà. Non. Mais c'est ça, parce que vous dites souvent, je veux Kachalal qui parle, qui veut aller pour toujours vers Kabila. Pourquoi vous voulez toujours prendre Kabila comme point de départ? La comparaison ne vient pas de l'UDPS, ça vient de... J'allais dire ici débat, il ne fait que changer. Ça vient de l'ensemble. C'est lui qui a commencé à comparer. Et il n'a pas eu cette question. Donc, sur le plan diplomatique, M. Chambouyi, depuis Mobutu, on a rompu les relations avec l'Israël. Kabila le père est arrivé, il s'en fout. Kabila le fils, n'en parlons même pas. Mais lui arrive, il a renoué ses relations diplomatiques. Et c'est même biblique dans Genèse. Je ne suis pas pasteur, mais ça va produire des fruits et ça produit déjà. Ok, merci.
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs de ma bannière, vous suivez comment ça se passe, ces débats. Jusque-là, nous sommes au niveau du secteur politique, défense et sécurité. Je ne sais pas, Didier Mambouine, vous avez quelques mots, un mot à placer? Parce que nous devons terminer avec ça, un mot à placer. Nécessairement. Ce que je peux placer, les camarades ont parlé de Patrick Mouyaya. Mais vous avez suivi le ministre de l'Information, comment il s'est contredit lors de son speech là. Il dit autre chose et le matin, les militaires ougandais, ils sont entrés chez nous. Je ne sais pas si vous avez une télé chez vous et si vous suivez réellement l'information. Donc c'est pour dire que nous ne pouvons pas suivre tous ces tralala. Pour nous, ça ne nous dit rien. Et l'école militaire dont le chef de l'État nous a promis, où en sommes-nous aujourd'hui? Qui devrait produire des stratégies? Pour nous avons cru que l'école militaire va être placée à l'Est pour vraiment monter, étudier des stratégies pour éradiquer ces phénomènes. Parce que nous aujourd'hui, je m'excuse, nous aujourd'hui, les Bas-Congo, que nous sommes, le Congo central, nous produisons tout, mais nous subissons les effets de cette guerre-là. Tout ce que nous produisons est retenu à la source. Notre rétrocession, soi-disant, vient sporadiquement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des effets collatéraux de l'Est ici au Congo central. Donc nous voulons mettre fin à l'Est. Et comme le chef des travaux a dit, pour nous, aujourd'hui, les Bas-Congo, l'issue de sortie comme piste de solution. Nous avons été dans l'unitarisme de Mobutu, nous avons été dans l'unitarisme fortement décentralisé à faire cette constitution. Nous voulons le fédéralisme. Donc, le chef de l'État, s'il veut sauver la République, c'est de fédéraliser le pays. Que les provinces soient des États fédéraux, et à ce moment-là, nous sortirons, comme l'IDPS prône aussi le fédéralisme, nous pensons que nous allons sortir pour chuchoter. Je vous retire la parole. Kabila ne peut pas être indicateur pour ces pays. Je vous retire la parole. Vous n'avez plus la parole. Je vous en prie. Il faut être discipliné. Ok, le Sonso, votre dernier mot aussi sur nous clôturons avec cet aspect sécuritaire et politique. Je crois que nous étions en train de parler de la politique et les amis ont essayé un peu de pingler l'aspect aussi diplomatique qui va de soi de la politique menée par les présidents de la République. Vous savez, à l'heure où nous sommes, il n'existe aucun État qui peut évoluer en vase clos. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une coopération interétatique pour essayer de développer ses relations avec ses partenaires. Et c'est là, je pense que le président a fait état, surtout de ces voyages qui aujourd'hui, parfois, frusent ou sinon la conscience du peuple congolais et que cela a apporté des dividendes. Et donc, il faut amener la diplomatie avec beaucoup de présidents qui ont défilé à la tête du pays. Je pense que nous n'avons plus brigué, n'est-ce pas, la présidence de l'Union africaine, mais avec Félix Tshisekedi, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Aujourd'hui, il est également président de cette organisation, la CEDEAO, CEAC plutôt. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut appliquer la politique. Mais là où, négativement, sur le plan politique, ça n'a pas marché, parce que vous savez, le président avait promis par rapport à l'insécurité à l'Est et que c'est une question qu'il fallait résoudre à 3 dimensions, c'est-à-dire politique, diplomatique et militaire. Mais je pense que sur le plan politique, ça n'a pas marché parce que moi, je me disais, le président Félix, en tant que président de l'Union africaine, il devait, n'est-ce pas, impacter, sinon porter la voix de la République à travers l'Afrique, pourquoi pas, à travers le monde sur le plan diplomatique, essayer de trouver des solutions politique pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Mais j'ai conclu en disant que cet aspect des choses n'a pas marché. Voilà pourquoi... Vous estimez qu'il n'a pas porté cette voie? Mais ça n'a pas porté les fruits. Voilà pourquoi il est allé, n'est-ce pas, à l'autre dimension de la force. N'est-ce pas? Il a convergé, sinon il a signé un partenariat avec l'Ouganda pour essayer de mettre, n'est-ce pas, les éléments des FARDC et des Ougandais pour essayer de booster les ennemis. À ce secteur. Voilà, merci beaucoup. Si je comprends bien nos amis de l'IDPS, ils veulent nous amener, au lieu de faire le bilan de leur pouvoir, mais ils veulent nous amener dans le futur religieux, comme on dit, Jésus revient bientôt. Pour eux, le changement, c'est dans bientôt. Donc, les 3 années passées, pour eux, on ne peut rien espérer. On comprend. Parce que, si nous parlons de la sécurité, par exemple, vous savez que les policiers ont eu leur dernière chaussure, c'était en 2017. La dotation des policiers, dernière dotation, c'était en 2017. Vous pouvez comprendre que les policiers qui sont censés nous sécuriser, ça fait 6 années, ça c'est la 6e année, n'est pas autre que la même chose, où le coordonné du quartier fait que réparer tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce monsieur policier? Il n'a aucune costume, ça fait 6 ans. La dernière dotation, c'est en 2017. Ici, on ne s'occupe même pas de la police, ni de FARDC, mais nous disons que le bilan est satisfaisant. Non!
Je dis encore que le bilan est famélique parce qu'il n'y a rien qui pouvait donner espoir aux Congolais, rien qui pouvait satisfaire la faim. Ok. Bon, attendez s'il vous plaît, Ouais. je vais ajouter quelque chose. Le prisonnier politique existe encore, Jacques Ndala jusqu'à aujourd'hui, même si qu'il bénéficie de la grâce présidentielle, il est toujours en prison. Ferdinand Kambere pour quelque chose Mais je ne comprends pas. Ferdinand Kambere, donc il faut boxer, c'est mieux. Non, vous savez, c'est la politisation qui s'en a suivi ce procès. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas parler. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, on peut en citer beaucoup d'exemples. Monsieur Fiston, vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Ok. Aloukou, votre dernier mot par rapport à ça. Oui, il est dit dans la Constitution, le chef de l'État est les garants des bons fonctionnements des institutions. Donc, sur le plan sécuritaire, si nous voulons vraiment gagner les défis par rapport à cette bataille, moi je crois qu'il y a ce que vient de souligner mon frère ici, l'aspect motivationnel aussi est très important, parce qu'il y a des militaires qui vont des fois en guerre, mais ils sont affamés, il y a des primes qui n'arrivent même pas, il y a eu un problème d'effectifs, lui-même d'ailleurs, il a été sur le terrain, il a été vraiment informé de cela. Donc, moi, je crois qu'il faut Mais les chefs essayer... même avaient dénoncé ça. Il avait dénoncé ça. D'où, justement, il doit fournir, comme il est les bons fonctionnements, les garants des bons fonctionnements des institutions, il doit fournir maintenant des efforts. S'il faudrait remplacer d'autres animateurs conséquents pour que nous puissions arriver jusqu'au bout par rapport à cette situation, moi, je crois que ça... Voilà. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous continuons avec notre émission Plateau spécial. Nous analysons le bilan 3 années écoulées du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est président de la République, il a travaillé et maintenant on se demande, on est en train de demander qu'est-ce qu'il a donné comme résultat par rapport aux 3 années. Nous avons fini le premier secteur politique, défense et sécurité. Nous entamons maintenant le finance et économie. Et je commence avec Achala, là. Vous êtes aussi économiste. Vous êtes de l'UDPS. Qu'est-ce que vous avez fait sur le plan économie et finance? Ok, merci beaucoup, M. Chambou. Vous êtes économiste? Oui. Ok, c'est gestionnaire bien. financier. Oui. Oui, par rapport au secteur économico-financier, il y a beaucoup de choses que le président a réalisées pendant ces 3 ans. Nous prenons l'exemple avec les recettes publiques. Nous avons pris le pouvoir, les recettes réalisées annuellement, c'était à 3 milliards. Mais aujourd'hui, nous avons terminé l'année 2021 avec 6 milliards 500 millions de dollars. Et nous avons également le budget. Lorsque nous avons pris le pouvoir en 2019, le budget était à 4 milliards quelque chose. Aujourd'hui, nous avons un budget de 10 milliards. Toujours dans ces secteurs, l'accroissement des dépenses d'investissement. Les recettes des dépenses d'investissement ont accru. La reprise des blocs pétroliers 1 et 2 sur le lac Albert, sur le plan économique. Maintenant, c'est nous qui gérons, c'est les carburants que nous exploitons sur le lac Albert. Nous gérons avec l'Ouganda. Nous avons relancé les activités l'année passée, au mois de juin. On a relancé la négociation avec l'Angola pour l'exploitation et l'exploration de pétrole. Toujours dans ce secteur-là. Vous avez lancé des négociations. Ça a donné quel résultat? Les négociations ont déjà été entamées pendant les 3 ans. Moi, je pèse mes mots. Dans les 3 ans, nous avons lancé la négociation en cours. Jusque-là, on a commencé depuis 2021. C'est en cours, on tend vers la fin de ces négociations-là. Il y a la relance... On n'a pas encore goûté. On n'a pas encore goûté, mais on n'a pas encore le fruit. Mais on a commencé. Ça ne peut pas être comptabilisé. Non, on comptabilise parce que l'accord a commencé. L'accord a commencé dans les 3 ans. L'accord a commencé dans la négociation. La négociation a commencé. Mais la négociation, le résultat. Non. Mais le résultat, c'est au terme. Mais s'il vous plaît, nous parlons bilan. Oui. Nous parlons résultat. Le bilan, c'est le résultat. Okay. Donc, on a commencé les négociations. Quels sont les résultats aujourd'hui? En cours. Ok. La population a suivi en cours. La relance. La population est en cours. Ok, merci. La relance de la SNCC. La SNCC était par terre. On a relancé la SNCC avec des locomotives neuves et des voitures neuves encore. On a relancé l'AMIBA sur toujours le plan économique. L'AMIBA est relancé.
On a relancé la GECAMIN, toujours dans le 3 ans. On a relancé la GECAMIN. Transport aérien. Le transport aérien, on a relancé. On a acquis les locomotives, on a acquis les locomotives. On a acheté 440 bis Transco, toujours d'économico-financiers. Sont à Kinshasa. L'Amiba est relancé. Vous savez tous l'Amiba, comment l'Amiba était par terre. Mais aujourd'hui, l'Amiba produit le diamant. Aujourd'hui, en Bujumaï, on produit le diamant. La GECAMIN qui était émiettée, aujourd'hui, la GECAMIN est là. Donc, il y a beaucoup de choses que le président a réalisées sur le plan économico-financier. Et j'allais oublier les réserves. Aujourd'hui, nous avons la réserve des devises de plus de 3 milliards. Lorsque nous sommes arrivés, c'était à 1,2 milliard. Mais nous sommes maintenant à plus de 3 milliards. Je laisse les autres pour que le président me complète. Président, enfin, Victor, sur le plan économico-financier, qu'est-ce que vous avez fait? Des concrets. Ensuite de ce qu'il vient de dire, vous n'allez pas me contredire, je crois, parce que les Chinois sont arrivés et ils ont signé des contrats léonins. Vous le savez bien. Et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et aujourd'hui, le chef de l'État, qui a un sang congolais qui coule dans ses veines, il a dit ça ne peut pas passer. On a revisité ces contrats. La RDC, dans ces contrats, ne gagnait que 20% et les 80% partaient en fumée. Mais aujourd'hui, nous avons des résultats. La revisitation de ces contrats, ça a donné quel produit? Quel résultat? On a revisité les contrats. Et après la revisitation, quels sont les dividendes qu'on a tirés? Monsieur Chambouille, vous savez qu'au niveau du Katanga, parce que quand on parle des minéraux, c'est surtout le Katanga. Il y a même des responsables de la société minière GECAMIN qui avaient leur propriété privée, pourtant qui appartiennent à l'État, qui appartiennent à l'État jusqu'à aujourd'hui. Et il y a d'autres personnes encore qui vont tomber par rapport à cet aspect des choses. Donc, ce sont des concessions de l'État, mais ils en ont fait le leur. Et jusqu'aujourd'hui, si vous verrez au Congo central, parce que je suis du domaine minier, je suis opérateur minier, il y a des gens qui ont acheté des carrés miniers et qui jusqu'aujourd'hui ne payent aucune taxe. Quand vous achetez un carré minier, un carré minier équivaut à plus ou moins 60 km². C'est 59, quelque chose. Et le mètre carré, c'est 3 $ que vous devez payer. Ça, ce sont les taxes. Donc, c'est un secteur générateur de beaucoup de recettes. Même l'ancien président de la République, je n'ai pas peur de le dire, c'est la démocratie, liberté d'expression, il a beaucoup de carrés miniers. Moi, j'ai une coopérative minière, ayant tous les documents en bonne et due forme, même l'agrément national, je peux aller exploiter même dans le Katanga. Mais je l'ai créé, il est là, il est membre de la coopérative. La coopérative a été créée en 2013. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais exploité. Pourquoi? Partout où se trouvent les minéraux, M. Kabila, non, il y a... Si pas une ferme, alors il y a une plantation. Alors qu'il est dans l'exploitation minière. Et même si vous êtes un chef de l'État, vous n'avez pas le droit d'exploiter, ni de détenir, ni de se déplacer avec, ni d'acheter. Et ça frise aussi l'économie du pays. Mais avec la révisitation de ces contrats, nous avons déjà des retombées. Donc moi je pense que sur le plan économique, le chef de l'État a déjà beaucoup fait. On n'a pas dit qu'il a atteint les 100%. Il y a encore des choses, il reste encore des choses à faire. Ok, merci. Didier Mambouéné, sur le plan économique et financier, le bilan du chef de l'État, 3 années écoulées. Merci. 3 ans après l'ECOFIN, sur le plan ECOFIN, économique et financier, ça nous pouvons dire que le bilan est vraiment mitigé, d'autant plus que nous avons vu les efforts fournis par l'IGF. L'IGF a bâti un travail de titan qui fait qu'au niveau de la Banque centrale, du moins, nous avons pu récupérer quelque chose. Et les détournements de la res publique par les politiques, Kamere, Willy Bakonga et consorts, ça aussi c'est un problème. Tout l'argent détourné par nos leaders là, et l'argent n'est pas retourné dans la caisse à la Banque centrale. Ça parce que, en principe, si on est sérieux,
quand vous arrêtez quelqu'un pour le fait de détournement, vous devez dire à la population où est parti les fonds détournés. Est-ce que Kamer a restitué ou pas question marque? Et Willy Bakonga est consort, question marque. Et c'est un pays... Question marque, c'est quoi? Point d'interrogation. Okay. Et quand nous évoluons sur le plan de tout ce qu'on nous a promis en termes d'impiodi, vous savez d'ailleurs, vous-même, vous étiez dans ces dossiers où vous avez travaillé à fond. Donc c'est un fiasco. Et sur le plan des carrés miniers dont les camarades viennent de parler, mais ça, ce sont des leaders de l'IDPS qui se retrouvent la main dans la marmite pour ces dossiers des carrés miniers. Tous ces politiques de l'IDPS, pour se faire riche en un laps de temps, pour construire des immeubles et consorts, faut se jeter dans les carrés miniers. Et ce qui est plus pertinent et préoccupant pour nous, les provinces, c'est les retenir à la source de 40%, qui est inscrit constitutionnellement parlant, l'IDPS qui nous a fait voir l'espoir de tout un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le fait de la rétrocession. Et cette rétrocession arrive à compte-gouttes. À compte-gouttes. Et ça pose problème. Alors que la mémoire de Tshisekedi, c'est la restauration d'un état de droit. C'est pour vous dire que si le plan ECOFIN, c'est encore mitigé, mais du moins nous saluons le budget de 4 milliards. En 2022, nous allons en 10 milliards, mais bien que ce ne sont que des projets budgétaires qui n'est pas encore maté. C'est un projet qui a été adopté à l'Assemblée, mais c'est une mobilisation des recettes qu'on n'a pas encore. Mais nous allons voir la faisabilité. Donc c'est pour vous dire que nous, au niveau des provinces, nous avons encore de sérieux problèmes dans nos économies parce que l'IDPS ne concrétise pas le peuple d'abord. Tout est resté comme des slogans, des lettres mortes. Mais du moins, nous saluons les avancées de l'IGF sur le terrain. Ok, merci Didier Mambweni. Fiston Lutonadio, Didier dit que le bilan économico-financier est mitigé. Et vous? Je suis toujours négatif. Dans la partie négative parce que ça c'est clair. C'est clair comment? Parce que déjà le gouvernement dit de Warrior semble donner d'espoir. Mais comme nos amis de l'UDPS, ils ont perdu la notion de temps. Parce que eux pensent qu'il y a encore 7 ans qui va encore être ajouté au président de la République pour travailler. Pendant que le mandat tend déjà à sa fin. Nous sommes presque la dernière année pour travailler. Et il y a eu des recettes, oui. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent? On vient avec des réserves bancaires. Oui, ça devrait impacter. Mais pourquoi ça n'impacte pas? Nous savons que la politique de l'UDPS, c'est pour cela que l'UDPS n'a rien à voir et ne voit pas ce que le gouvernement devait faire. Parce que déjà avec Bruno Tshibala, Premier ministre, entre Bruno Tshibala et Sylvestre Ilou-Kamba, l'IDPS vient avec un programme qu'ils ont appelé programme des 100 jours. C'était juste une machine de détournement. C'est-à-dire, on produit de l'argent pour ne pas servir le peuple, mais pour se servir. Entre Ilou-Kamba et Sama Lukonde, ils ont encore reproduit notre programme 100 jours qu'ils ont appelé Chilezelu. C'est toujours le fruit des détournements. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'on produit, c'est pour utilisation de nouveaux riches. D'ailleurs, le président ad intérim de l'IDPS l'a reconnu officiellement. Il a dit, lui n'est pas affairiste. Parce qu'il sait actuellement autour du chef de l'État, il n'y a que des affairistes qui sont venus chercher de l'argent pour se construire des immeubles. Parler du bilan financier. Et du point de vue budget, on nous parle aujourd'hui, ce sont des slogans. Il y a 10 milliards, 11 milliards. Mais nous avons suivi les débats. C'est chaque jour nous parlons de dépassement des crédits budgétaires. Tout ce qui devait être servi à la population, ce sont que les institutions qui s'en servent. Le président AI de l'IDPS l'a reconnu. Il a dit clairement, nous devons réduire notre train de vie pour servir la population. Donc, si déjà
le parti au pouvoir, le parti du chef de l'État, son président, M. Jamal Kaboun, reconnu officiellement, donc le président des amis, reconnu officiellement qu'ils n'ont rien fait, eh bien, pourquoi nous allons dire qu'ils ont fait quelque chose? Ok, merci. Vous avez suivi ça, c'est le président, enfin, le cadre de l'Ensemble pour la République. Simon, pour vous, le bilan économico-financier? Là également, il y a à boire et à manger. Je vais l'affirmer sans nul doute que le bilan est mitigé. Je vais m'expliquer. Vous savez que le président de la République, d'abord lui-même, lors de son investiture, avait promis de lutter contre la corruption parce que c'est un fléau. Lorsque nous parlons de ces secteurs économico-financiers, il y a des problèmes. Ici, moi, surtout, je voudrais encourager ou sinon féliciter le président de la République pour les efforts déjà fournis, parce que nous avons vu l'achat de quelques bus, et nous avons suivi, n'est-ce pas, la réserve au niveau de la Banque centrale, et donc ce sont des avancées ce sont des efforts fournis par le président, et ça mérite nos encouragements. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque nous constatons l'évasion fiscale. Là aussi, c'est un problème, c'est un fléau. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons par-ci et par-là des détournements, parfois par des gens qui sont censés, n'est-ce pas, soutenir le chef de l'État. Parce que le chef a promis qu'il devait lutter contre la corruption, parce que c'est ces fléaux. Et cela constitue un frein au développement de notre pays. Et voilà pourquoi... Aujourd'hui, nous saluons, n'est-ce pas, la bravoure de ces services rattachés à la présidence, qui est autre que l'IGF. Nous encourageons, mais le problème, c'est que les gens qui détournent parfois, après les enquêtes de l'IGF, il n'y a pas de retombées. Nous avons connu des procès, nous avons connu des gens qui auraient détourné, ainsi de suite, mais par la suite, qu'est-ce que l'État a bénéficié? Lorsque quelqu'un arrive à détourner les deniers publics, l'argent de l'État congolais, en tout cas, il faudrait que cet argent soit reversé d'une manière ou d'une autre, par des contraintes, je dirais, de justice, mais aujourd'hui, ça pose encore problème. Les chefs qui parfois constatent, ils fustigent, mais il n'y a pas de décision courageuse pour essayer de stopper cette hémorragie, n'est-ce pas, financière, qui consiste, n'est-ce pas, en l'évasion fiscale. Mais aussi, puisque nous parlons de l'économie, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été prises, des décisions. Ici, je voudrais parler déjà de la structure des prix. On nous a promis les prix du passeport qui devaient coûter un montant, mais aujourd'hui, ça pose problème. Si vous présentez au ministère des Affaires étrangères, est-ce que les prix tels que fixés par le gouvernement, mais cela ne reflète pas la réalité. Et ça pose problème. Est-ce que c'est pas $99? Je ne pense pas que c'est $99. C'est combien? Là, non. Nous avons suivi à travers les médias que ça ne coûte pas. C'est au-delà de $99. Tel qu'est fixé par l'informel. En tout cas, ce qui est évident, c'est pas l'informel. Ce qui est évident, les passeports ne coûtent pas $99. Mais aussi, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement de la République avait pris une mesure en ce qui concerne la structure des prix des denrées alimentaires. Ici, je voudrais voir les produits surgelés. La structure des prix qui a été fixée, mais aujourd'hui, aller sur les marchés, à travers les marchés, est-ce que ces prix est respecté? C'est là où je reviens en disant la responsabilité de l'État. Lorsqu'on prend des décisions, il faut qu'il y ait un suivi pour que des décisions prises par l'autorité soient appliquées. Lorsqu'on fixe les prix des produits X ou Y, mais à la suite, les opérateurs économiques n'arrivent pas à respecter la structure des prix telle qu'elle est définie par l'État, ça pose problème. Donc voilà, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre, notamment puisque nous parlons de l'économie. Le secteur, il faut assainir, n'est-ce pas, le climat des affaires. Et c'est là, le président aussi de la République avait pris l'engagement de pouvoir vulgariser, n'est-ce pas, l'arsenal juridique dans ce sens, pour essayer d'attirer les investisseurs. Là, je voudrais voir les codes des miniers qui doivent être vulgarisés. Même les codes des impôts qui doivent être vulgarisés. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la tracasserie. Parfois, on ne sait pas quel impôt qu'il faut payer, quelle taxe qu'il faut payer. Cela ne permet pas d'attirer les investisseurs vers nous. Il faut un travail pédagogique, c'est lui de vulgariser les textes qui existent pour que cela permette aux opérateurs économiques de venir. Parce que si le climat n'est pas serein, chers amis, je pense que les investisseurs ne viendront pas. Donc voilà pourquoi je dis que le bilan est mitigé. Lorsqu'on prend des décisions, parfois il n'y a pas de suivi pour que cela soit respecté et ça pose problème. Monsieur le chef des travaux, vous avez suivi, vous avez compris ma méthodologie. Je voudrais que les autres parlent et je conclue par vous parce que je sais que vous n'êtes pas dans les tendances. Ok.
Vous avez suivi les uns et les autres. Et votre lecture maintenant par rapport à ce secteur économico-financier? Je crois que par rapport au secteur économique et économico-financier, il y a à boire et à manger. Il y a quand même quelques encouragements. D'ailleurs, on doit qu'on se les dise, hein, parce que nous sommes répartis des 4 milliards de dollars. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pratiquement 10 milliards, tel que prévu par rapport à la prévision budgétaire. Donc, ce sont vraiment des démarches qui sont très, très encourageantes. Il y a la stabilité des taux d'échange. Ça aussi, c'est encourageant. Les réserves d'échange, telles que venait de souligner mon frère ici à côté, équivaut à 3 milliards de dollars. Ce qu'il faut encore encourager, c'est pour la première fois peut-être dans notre pays que nous puissions commencer à voir qu'il y a des audits au sein des entreprises, chose qui ne se faisait pas auparavant. Ce qui a doublé même les recettes au niveau des entreprises et les régies financières. Nous sommes partis à moins de 300 000 millions de dollars qui ont doublé à plus de 550 millions, voire 600 millions de dollars le mois. Donc ce sont vraiment des trucs qu'il faut encourager. Donc par là, je pouvais dire que le bilan est encourageant, mais il y a des efforts qu'il faudrait encore fournir pour que nous puissions encore aller beaucoup plus loin davantage, pour que nous puissions monter, avoir des ramifications supérieures. Donc par là, l'IGF a souligné, M. Didier Mambweni, l'IGF est là, il y a la patrouille financière qui se fait à tout moment, mais chose étonnante, l'IGF, quand l'IGF présente les dossiers au niveau de la justice, au lieu que la justice fasse exactement, correctement son travail, mais c'est là où ça pose maintenant des sérieux problèmes. Donc là, je pouvais, à mon humble avis, encourager ce qu'avait fait à son époque Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Il avait rédigé une ordonnance portant suspension de quelques magistrats. Et il y avait plus de des centaines de magistrats qui avaient été suspendus pour cause de la corruption. Comment fait-il qu'il y a des gouverneurs qui ont volé l'argent, qui ont détourné? Il y a des ministres qui ont fait ceci, fait cela. Mais il y a une certaine largesse du chef de l'État par rapport au pouvoir judiciaire. Mais il a quand même, parce que c'est lui le garant des bons fonctionnements, il doit aussi avoir des yeux regardants par rapport aux juges, par rapport aux magistrats. Là, je crois que si, de ce côté-là, si les choses vont être bien faites, je crois qu'il y aura des avancements vraiment. Et puis, même les recettes que nous sommes en train d'envisager, de visualiser actuellement, pourront de nouveau accroître sensiblement. Parce que, qu'on se le dise, la corruption continue jusqu'à présent. Les détournements des fonds continuent. Malgré que l'IGF fait son travail, mais les autres... Est-ce que la corruption peut terminer? La corruption ne peut pas terminer partout, mais ça doit vraiment diminuer de manière sensible. Ça doit vraiment être rabaissé de manière sensible. Même parce que nous sommes parmi les pays, corrompus. Mais quand même, il faut que nous puissions quitter, par exemple, la liste. Là, si nous étions, par exemple, 10e, que nous soyons même 100e. Donc là, je crois que la corruption, si les efforts sont fournis davantage, ça va diminuer, élaguer la corruption au sein de notre pays. Voilà. Donc c'est encourageant, mais il y a encore des efforts qui doivent... Encourageant, il y a encore des efforts à faire. Justement. Vous n'avez pas parlé des mitigés ou catastrophiques, mais ici, tout le monde a parlé seulement des mitigés. Mais M. Kachalala, quelque chose attire mon attention lorsque les amis sont en train de parler, et surtout quand Fiston a dit qu'il y a eu, enfin, votre régime, l'IDPS a créé une machine de détournement qui s'appelle 100 jours, qui s'appelle Tilégelou. Comment 100 jours et Tilégelou, c'est quelque chose fait sagement pour pouvoir détourner. Qu'est-ce que vous répondez? C'est ce qu'a dit Fiston. C'est pas la première fois, ça n'engage que lui. Mais je vais quand même répondre à cette question-là. Les projets 100 jours, c'est lorsque le président est arrivé en fonction, il a initié ces projets-là 100 jours. Qu'on voit quand même un impact sur ce qu'il va faire pendant les 100 jours. Le secrétaire vient de le souligner ici, il a parlé des animateurs, donc les collaborateurs. L'idée est venue du chef de l'État,
Et ce n'est pas le chef de l'État qui va se retrouver sur terrain pour superviser les travaux. Non, il y a des gens qui seront sur le terrain pour superviser. C'est là où le bas blesse. Les gens qui étaient sur le terrain pour superviser sont ces gens-là qui se sont adonnés au détournement de cette somme d'argent qui était mise à leur disposition. Ça n'a rien avec le chef de l'État. C'est le détournement. Les gens ont détourné et la justice avait fait son travail. Il y a ceux-là qui étaient arrêtés. Après être arrêtés, ils ont coopéré avec la justice. On les a libérés. Ils ont coopéré avec la justice, comme Alouka vient de dire, mais c'est le chef de l'État qui est le garant de la bonne marche des institutions. Oui. Quand il a donné même l'exemple qu'avec Mouzé, il avait suspendu les magistrats, mais pourquoi lui ne parvient pas à suspendre les magistrats? Mais il a souligné dernièrement ici, il a souligné au mois de décembre, qu'il y aura la réforme profonde au niveau de la justice. Il a souligné à la fin de l'année ici. Encore une intention? De faire fonctionner la chambre de disciplinaire. Okay. Pour essayer de sanctionner les magistrats qui ternissent l'image de la justice. Ok. C'est-à-dire, les gens qui ont détourné ont été sanctionnés parce qu'on doit coopérer avec la justice. Coopérer avec la justice, ça veut dire quoi? Tu veux poursuivre tel dossier, il y a des amendes que tu dois payer, vous payez l'éclat de l'argent contrairement. Vous payez. Ce n'est pas dire que lorsque vous payez, on viendra dire à M. Madidé Mambouine que non, tel monsieur a reversé autant. Non. On reverse l'argent dans la caisse de l'État. Raison pour laquelle nous avons même des réserves. Ça pose problème au sein de l'opinion publique. Non, mais l'opinion doit comprendre aussi que nous avons des réserves de 3 milliards là. Ça vient d'où? Les 3 milliards là. C'est de tels dossiers. Lorsqu'on reverse, ça va à la Banque centrale. Et concernant le projet Tchélégelou, le chef de l'État lui-même a vécu sur terrain. C'est toujours les animateurs, les gens, les collaborateurs qui posent problème. Donc il n'a pas dit personne. C'est toujours les collaborateurs qui posent problème. Donc l'idée est bonne du chef de l'État pour construire des routes dans le Grand Kasaï ainsi que Kinshasa, mais les gens qui étaient sur le terrain se sont adonnés à détourner cet argent-là. C'est la justice qui doit faire ce travail-là. Ce n'est pas le chef de l'État de sanctionner ou d'arrêter, c'est la justice qui doit sanctionner ces gens-là. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous allons progressivement vers la fin et nous entamons maintenant le volet social, parce que nous voulons parler de besoins sociaux de base, puisque c'est ça les grands problèmes. Et vraiment, partout où nous passons, et quand les gens veulent parler, ils se réfèrent toujours à ça. Victor, 3 années écoulées, le chef de l'État n'a pas donné à manger aux gens, n'a pas donné de l'eau aux gens, n'a pas donné d'électricité aux gens. Les gens en parlent. Quel est votre bilan? Merci beaucoup. Je sais que même les gens qui nous suivent n'attendaient plus que ça. Voilà. Mais heureusement, vous le savez. Oui. Okay. Je suis la population. Voilà. Le problème, c'est quoi? Les besoins sociaux de base. Le problème, c'est quoi? Bon nombre de gens croient jusqu'aujourd'hui que quand on parle social, c'est seulement à manger et boire. Nous, le chef de l'État s'y est investi et il est loin dans ses réalisations. 1. À l'époque, pour aller à Mwanda, c'était un grand site touristique. Mais est-ce que nous avions à l'époque, nous avions des touristes à Mwanda? Pourtant, c'est une machine qui doit faire entrer beaucoup de recettes, de tourisme. Mais les gens ne s'y rendaient pas parce que, d'abord, l'impraticabilité de la route. Mais aujourd'hui, tu démarres ta voiture, tu vas à Mwanda en week-end. Donc, c'est déjà quelque chose de... Ça, c'est le social. Quand vous allez à Loufou, à quelques mètres d'ici, donc, à partir... vous allez à moi dans les week-ends, vous avez de l'argent. Non, permettez-moi. Ok, continuez. J'évolue dans le domaine social. Ok, vous êtes dans le domaine social. Là aussi, je réponds directement à votre question. Les Congolais croient que tout proviendra du système politique. Aujourd'hui, tout le monde dit Tozoliate. Mais quand il dit ça, il est tenté de jouer à la dame. Bras croisé, il dit Tozoliate, Tozokufanzala. Non. Chacun partout il se trouve, il doit devoir travailler. Pas il peut, il doit travailler. Les Chinois aujourd'hui, tout le monde est dans le travail. Mais on ne peut pas croiser les doigts pour dire bon. Parler du bilan du chef de l'État. Mais c'est ça, je suis dans le bilan. C'est parce que vous m'avez posé la question, c'est pourquoi je vous ai répondu. Okay, donc tout le monde doit être impliqué. Pour aller à Loufou, à partir de kilomètre 50, il faut se changer. Il faut enlever ton costume, tu mets une tenue ordinaire parce que c'est la poussière. Aujourd'hui, vous démarrez, je vous l'ai dit, vous quittez Matadi ici, en voiture, vous démarrez, vous arrivez en Afrique du Sud, au Cap de Bonne Espérance, en voiture s'il vous plaît. Donc,
Vous allez... Ça veut dire quoi? Non, mais c'est les routes, asphalté. l'infrastructure Oui, routière. oui. Donc je prends la voiture ici à Matadi et je vais jusqu'à l'Afrique du Sud. Oui. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, nous sommes là. Vous arrivez en Afrique du Sud en voiture. On quitte là, nous allons en Kamba. Moi, c'est chaque grande vacances que je me rends en Kamba. J'ai posé la question au chef spirituel, il me dit, par nuit, il consomme 600 litres de carburant. Et aujourd'hui, vous allez tant, vous avez du courant. Donc, il ne consomme plus rien en termes de carburant. Et Kamba n'avait jamais été électrifié et aujourd'hui, ils sont électrifiés. Nous avons les tronçons routiers Kolosi du Lolo, de 86 km. C'est asphalté. Nous avons Bomamouanda, j'en ai déjà parlé, Kassumbale, Sakanya, de 140 km. C'est fait. Ce n'est pas dans les futurs, comme le dit mon frère. C'est du concret. C'est du concret. L'Internet est là. Entrez dans l'Internet. Ouais. Vous avez Chikapa Kasumbalesa, asphalté. Vous avez le Kasaï. Kasaï enclavé. Mais aujourd'hui, Kasaï utilise du courant. Et tout ça, c'est dans le système Tshisekedi. À part ça, toujours dans le social, mais je ne sais pas quand les gens disent que le bilan est catastrophique, peut-être on utilise mal les mots. C'est constitutionnel, mais ça n'a jamais été d'actualité. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement, qui n'a jamais existé, pourtant c'est constitutionnel. Alors quand on dit c'est catastrophique, en tout cas ça dépasse les yeux de la tête. Utilisons bien les mots. Faire le bilan, c'est voir ce qui est dans les bons et ce qu'il y a dans les mauvais. Vous faites la conclusion pour voir est-ce que au stade où nous sommes, le chef de l'État a bien travaillé ou pas. Ce qui reste à faire, il faut proposer, mais les gens ne font que dénoncer, ne font que condamner, mais ne proposent rien. C'est ça le mal du peuple congolais. C'est nos amis qui sont à la position. Ok, merci, c'est bien écouté. Je retourne maintenant vers Kachala, là, parce que c'est encore l'idée de presse. Les sociales et les culturels, quel est votre bilan? Largement positif. Largement positif. Positif, ok. Positif. Les sociales. Oui. Largement positif. Il vient de le souligner ici. Il vient de le souligner. S'il vous plaît. Oui. Non. Peut-être la langue que nous parlons, Oui. parce qu'il n'est pas notre langue. Lorsque Nous parlons positif, français. Peut-être qu'il n'est pas notre langue. Je dis. Lorsque je dis les sociales largement positif, largement positif. c'est-à-dire, Ok. nous Explique-toi. sommes devant la balance est là, positif et négatif. Mais c'est positif qui prime sur le négatif. Ça veut dire, explique-toi. Oui. Bon, vous êtes devant la population. Il a souligné, il a soulevé, il a expliqué ce qu'il a expliqué. Je vais compléter pour dire que c'est largement positif. On a construit des écoles dans des camps militaires. Alors que ces enfants-là n'avaient pas d'école. On a construit des écoles. On a construit des hôpitaux dans des camps militaires. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, l'UNIKIN, depuis que l'UNIKIN a été créé, c'est pour la première fois que l'UNIKIN soit réhabilité. C'est le social toujours. Les enfants doivent vivre dans de bonnes conditions. La route nationale numéro 5, Bukavu-Fizi, asphaltée, sociale. La route Sakanya-Mokambo-Kasumbalesa, asphaltée. Donc tu peux quitter le Kasaï, même ici tu quittes ici avec ta voiture, jusqu'en Afrique du Sud. La réhabilitation de Daipen, le social, parce que les gens attendent le social, Daipen Kinshasa, c'est déjà réhabilité. Daipen Kasaï et Daipen Lubumbashi, en cours. Daipen Kinshasa, il y a déjà des œufs, il y a déjà des poulets à Kinshasa. Déjà mange déjà. Non. Lorsqu'on dit réhabiliter, c'est-à-dire les travaux, on a déjà fini à faire les travaux. Ouais. Il y a des poussins qui sont là, qui sont en train d'être élevés. Daipen Kasaï, en cours. Daipen Katanga, en cours. Service national, c'est le social, qui était par terre. Aujourd'hui, le service national nous produit des maïs. La construction on a construit à Kinshasa 2 grandes usines d'eau potable à Kinshasa, de capacité de 500 000 mètres cubes par jour. C'est construit à Kinshasa. Ils vont vérifier, c'est construit à Kinshasa. 2 grandes usines à capacité de 500 mètres cubes chacune. Réhabilitation de 32 ponts, qui doivent donc les ponts qu'on doit utiliser pour acheminer la marchandise, les vivres frais, les produits de première nécessité dans les centres de consommation. 32 ponts à impact national, dont Lubunga,
Lubuya dans le Haut-Ouélé, et Bongo dans Nyanga et Isiro, et Ipende et Bouende. Ce sont des actions dans les 3 ans, et les restes des ans, on va encore faire plus que ce que nous avons fait dans les 3 ans ici. Ok, merci beaucoup. Je vois, Fiston, vous vous agitez beaucoup. C'est normal. Votre bilan, Fiston, parce que je vois quand l'autre parlait, vous n'êtes pas à l'aise. Le bilan social? C'est pas seulement Fiston qui s'agite, même les téléspectateurs ont compris que les amis de l'IDPS n'ont rien à dire. Quand vous n'avez rien à dire, il ne faut pas inventer les choses. Comment vous dites qu'ils n'ont rien à dire? Est-ce que la route n'existe? Non, il a dit qu'on a construit les ponts. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, il y a un adage. S'il vous plaît, je vous retire la parole tout d'abord. Soyons concrets. Quand on dit que telle route est construite, elle est construite vrai ou faux? Voilà, je vais vous répondre. Ok, continuons. Il y a un adage Congo qui dit Sita Kabuti Kakantama. C'est-à-dire le stérile, hein, vous présente des enfants qui produisent ailleurs, en Angola, en Afrique du Sud, en Namibie, en Égypte, mais là où il est capable de produire. Parce que ici, quand il parle, par exemple, de l'électricité, nous vivons à Matadi. Mais ici même, il y a eu maintenant même il y a eu des coupures. S'il vous plaît, parlez de l'eau potable. Si on est la ville de Matadi, Oebeka, 5 jours sans eau, Belvédère, c'est partout où les gens réclament, il n'y a pas d'eau. Les gens ne peuvent pas boire de l'eau, il faut aller puiser vos fleuves. Parlez de l'éducation, s'il vous plaît, chers amis. L'éducation de base. La gratuité de l'enseignement a commencé avec le ministre Maker Mwangou, avec l'école primaire à l'époque des Kabila. Si vous n'êtes pas informé, informez-vous. À l'époque des Kabila. Et M. Tshisekedi, arrivé au pouvoir, il a bien voulu rendre cette gratuité, généraliser la gratuité sur toute l'étendue de la République, et puis dans l'éducation de base, c'est-à-dire de première année primaire jusqu'en 8e. Aujourd'hui, je vous dis, il y a encore la prise en charge, il y a reprise de la prise en charge des enseignants par le parent. Si on est dans les écoles, il y a maintenant des perceptions de frais pour prendre en charge... La Constitution est claire. L'article 43 dit quoi? L'enseignement, la gratuité dans l'école primaire. Oui. Est-ce qu'il y a gratuité ou pas? Aujourd'hui, je vous dis, il y a maintenant les frais qui sont payés. À l'école primaire? L'éducation, on ne parle pas de l'école primaire, on parle de l'éducation de base. L'éducation de base, s'il vous plaît, l'éducation de base chez nous en République démocratique du Congo, ça va de l'école maternelle, de première primaire jusqu'en 8e. C'est ça. Non, s'il vous plaît, c'est ça l'éducation de base. Vérifiez. Et parlons de panier de ménager, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, vous avez vanté ici quelques cycles gelés ici qui est arrivé au port de Matadi. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement aujourd'hui, là où vous avez vendu ces poissons et qui était la satisfaction de la population, et du point de vue santé, mes chers frères, il y a eu des grèves pendant ces 3 ans, des grèves des infirmiers, des grèves de médecins. Il y a même des techniciens de laboratoire qui sont allés en grève pendant ces 3 années. Les enseignants de l'école de l'EPST, ils étaient en grève. Actuellement, les enseignants de l'université en grève. Mais vous parlez de quel social? De l'Égypte ou bien de la République démocratique? Ok, merci beaucoup, Fiston. On parle de l'Égypte. Voilà. Didier Mamboueni, les sociales. Je ne suis pas de l'Égypte. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de discipline, Kachala. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas vous qui commandez ici. Non, parce qu'il commence à monter dans ces chevaux-là. Non. Ok. Bon, vous avez la parole. Parlez du bilan, le bilan sur le plan social. Sur le plan social, vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique, pourquoi? Parce que les services sociaux de base posent problème. L'eau pose problème, l'électricité pose problème, les routes posent problème, la santé pose problème. Qui n'y zéro trou?
à ce jour-ci. Matadi, zéro trou. C'est Patin Zouzi qui essaie de faire quelque chose en déplace du gouvernement central. Je m'excuse. Un peu de discipline. Un peu de discipline. Et quand nous parlons sur le plan des routes à dessert agricole, aujourd'hui, vous le savez tous, c'est difficile d'entrer dans le Congo central profond, dans la République profond, à l'Équateur, partout les routes posent problème. Vous avez même des images qu'on nous montre dans différentes chaînes, sur France 24, Afrique 24, l'état de nos routes de dessert agricole. Voilà pourquoi la guerre elle est persistante à l'Est, parce que les routes de dessert agricole posent problème. L'éducation pose problème. La gratuité de l'enseignement, c'est vraiment du casse-tête. Tout ce que vous nous présentez, ça c'est rêver debout. Ça, en tout cas, nos amis de l'IDP sont en train de rêver debout. Et parlons-en chez nous-mêmes. Le bilan de l'ONATRA, SCPT. Les chefs de l'État, c'est les garants. Où en sommes-nous? Nos papas qui meurent de l'ONATRA chaque jour, SCPT. Je m'excuse, un peu de discipline. Un peu de discipline. Alors sinon, je risque de déplacer des mots. Vous devez être discipliné. Quand vous avez parlé, moi je n'ai pas parlé. Un peu de discipline. Les SCPT, ONATRA pose problème. Aujourd'hui, la route Ango-Ango. Le budget d'investissement dans notre province ou dans différentes provinces, c'est de combien de pourcents que le gouvernement de Tshisekedi donne à nos provinces? De combien de pourcents? Il faut l'évaluer. Nous sommes en train d'évaluer le bilan. La route Ango pour atteindre ici, c'est vraiment du casse-tête. Combien de fois qu'on a lancé des premières pierres sur cette route? Et aujourd'hui, le stade de Sokol, le stade de Lumumba, le stade de Biwewe, dont Tshisekedi a promis à la population de la ville de Matadi. Où en sommes-nous? Mais ça fait partie des infrastructures, ça fait partie du social. Donc c'est pour vous dire que le bilan il est tellement catastrophique que nos amis de l'IDP sont en train de nous faire rêver debout. Okay. Aujourd'hui, je vais citer pour dire, nous appelons à nos amis de l'IDPS de donner l'information exacte à l'ère hiérarchique que le peuple est en train de souffrir. Le peuple d'abord n'est resté qu'un slogan sur toute la ligne. Il n'y a rien qui peut nous faire plaisir. L'impiodi dont vous nous avez promis. C'est le social, la santé aujourd'hui. Allez dans nos hôpitaux de référence. Okay. Est-ce que vraiment Tshisekedi a placé même des aspirines pour ne pas voir, pour ne pas aller trop loin? Merci. Donc soyons sérieux, au lieu de flouer tout un peuple. Maître Lusonso, votre analyse, les sociales du peuple congolais. La parole, les sociales, c'est ce qui préoccupe même la population, parce qu'avec ces slogans, le peuple d'abord, ainsi de suite. Donc, les Congolais s'attendent à avoir et à manger au quotidien. Vous comprenez? Donc, le peuple attendait qu'il soit en mesure de s'acheter son pain. Je viens. Lorsque nous parlons du social, d'abord, objectivement, il faut encourager les efforts qui sont fournis. Ici, je voudrais d'abord citer, commencer par la gratuité de l'enseignement. Vous savez, avec Joseph Kabila, nous avons beau crier qu'il fallait mettre en musique, n'est-ce pas, cette disposition constitutionnelle, l'article 43, qui concrétise ou sinon qui garantit la gratuité de l'enseignement primaire. Et ici, lorsque nous parlons de l'enseignement primaire, il faut entendre ou sinon considérer de la première année primaire jusqu'à 6e primaire. Vous comprenez? Donc, j'avais suivi les ministres de tutelle. Lorsque nous parlons de l'enseignement primaire, il faut mettre de côté la maternelle, mais aussi la 8e, 7e et 8e. Donc ici, il faut prendre la première primaire jusqu'à 6e. Vous comprenez? C'est ça l'enseignement de base. Et donc ici, déjà par rapport à cette promesse que le président de la République avait faite à la population déjà, lors de sa campagne, mais aussi lors de son investiture, et il a rendu effective cette promesse. Donc ça, nous ne pouvons qu'encourager, parce qu'aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Il y a des élèves, il y a des enfants qui étaient à la maison, dont les parents étaient dans l'impossibilité d'envoyer les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, ces enfants, ces élèves étudient aisément sans que les parents ne puissent débourser un rond. Donc ça, nous devons quand même encourager. Parce qu'avec Joseph Kabila, on a fustigé. Mais quelqu'un qui arrive, qui vient matérialiser, n'est-ce pas, sa volonté, matérialiser, n'est-ce pas, la volonté du Constitution, ça ne peut qu'être encouragé. Maintenant, le problème, il nous faut des infrastructures. Il faut, n'est-ce pas, accompagner la terre de l'éducation qui est l'enseignant. Aujourd'hui, il se pose un problème. Les NP, les NI qui ne sont pas rémunérés comme il se doit. Là, ça peut encore handicaper la bonne éducation. Un enseignement digne de ce nom. C'est cela le problème. Donc, par rapport, s'il faut analyser en termes de bilan par rapport à ces secteurs, je peux affirmer que le bilan est aussi mitigé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que
la seule promesse de la gratuité de l'enseignement qui a été réalisée par les chefs de l'État, les infrastructures aujourd'hui posent encore problème. Vous allez dans une salle de classe où vous avez, je ne sais, 100 élèves, 70 élèves, ça pose un problème. Le gouvernement doit s'y atteler pour essayer de résoudre. Il faut qu'il y ait un plan de la construction des infrastructures scolaires, mais aussi il y a un projet qui est en cours dont les résultats ne sont pas encore palpables. C'est quoi le projet? La couverture santé universelle. C'est un projet, n'est-ce pas? Mais jusque-là, la population attend. Donc ici, il n'est pas question de voir les futur, mais nous sommes en train de réfléchir autour de ce qui a été fait. Qu'est-ce que le peuple a bénéficié, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale, des actions posées par les chefs de l'État. Et donc, je pense qu'ici, par exemple, au Congo central, c'est un exemple. Lorsque nous parlons du tronçon routier Boma-Mwanda, là aussi, nous ne pouvons qu'encourager parce que c'est construit par les efforts fournis par les représentants de la République. Donc, voilà un peu des mots sur le plan social. Merci beaucoup. Monsieur le chef des travaux, votre analyse. Merci. Allons un peu vite au moment de oui. Moi, je crois que sur le plan social, ce qu'il faut encourager, quand même, la gratuité de l'enseignement a permis à ce que plus de 4 millions d'enfants soient scolarisés qui n'étaient pas vraiment à mesure d'être scolarisés, faute de moyens. Donc là, moi, j'encourage, mais sauf qu'il y a des petits problèmes par rapport surtout aux infrastructures qui ne sont pas dans la capacité d'accueillir tout ce monde-là. Et puis, j'encourage également sur le plan social ce qu'a fait la touche des chefs de l'État. On croyait que comme il est Moulouba, on allait négliger la femme. Mais il y a quand même, il a vraiment milité pour l'autonomisation de la femme. Là, coup de chapeau. Parce que les Moulouba, il allait négliger la femme. Les Moulouba négligent la femme? Bon, d'habitude, comme on a comme perception que les Balouba, pour eux, les femmes, donc, il néglige un peu les femmes, mais lui, par contre, il n'a pas négligé, mais il a vraiment fait en sorte que la femme soit dignifiée davantage et puis autonomisée, et puis la femme puisse se développer. Donc, ce qui reste à faire, c'est encore fournir un grand effort pour qu'il y ait l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous. Donc ça, ce sont des efforts qui doivent être fournis. Et ensuite, il faut aussi épingler les cas de l'aménagement du territoire. Le projet qui est mis en place actuellement pour relier tous les 145 territoires, quand ça sera vraiment exécuté, je crois que ça va encore davantage améliorer le social du peuple congolais. Donc c'est ça. D'accord, voilà, merci beaucoup. Nous allons chuter, on me fait signe déjà. Nous devons chuter, mais je vous donne le temps de conclure. Là, je vais donner une minute à chacun pour conclure. Et je commence avec Achalala. Ok, merci beaucoup. Comme je viens de le dire sur tout le plan qu'on a parlé ici, le bilan est positif. Je saisis l'occasion pour informer M. Didier, parce qu'il n'est pas informé. L'ONATRA, il y a 207 millions de dollars qui est déjà logé à Sophie Bank. Donc je vous informe que dès ce mois de février ici, les retraités actifs, donc les retraités qui travaillent et les retraités qui sont déjà à la maison vont bénéficier de cet argent-là. Donc le problème de l'ONATRA est déjà résolu. Par rapport au surgelé, ce n'était pas un projet que l'on va... Non, c'était juste pour faire voir aux opérateurs que le manque de respect des accords qu'on avait signés, on se fixe que nous allons vendre à autant, après vous vous rétractez, on va vous montrer que non, nous aussi nous sommes à même de le faire. On a commandé, on a acheté les surgelés et on les a vendus sur le marché. Et pour preuve, ce n'est plus le prix qu'on achetait là. Le kilo a baissé. Je pense que c'est tout ce que je peux conclure. Ok, Didier. Bon, ce que je pouvais dire pour conclure, d'abord, notre combat, chers frères et sœurs, doit être axé sur les budgets d'investissement. La retenue à la source. Nous parlons de le budget sur base du travail que nous avons fait ici. La conclusion. Vous m'arrêtez le fil d'idée. Quelle idée? Parce que il faut que vous entriez dans le débat. Moi, je parle le bilan qui est mitigé et catastrophique, tel que nous venons de le démontrer ici. Et notre combat continue. Notre combat continue parce que l'IDPS nous a promis le stade de Lumumba, le stade de Biwewe, la route Manterne-Tchela. Ça pose problème, c'est du casse-tête alors que nous devons évacuer tout ce que nous avons comme denrées alimentaires là-bas. La route Ango ici, à 0 mètre ici, doit être réhabilitée parce que ça relève du caractère national. Voilà pourquoi nous voulons à ce qu'il
que nos amis de l'IDPS puissent transmettre les messages acquis des droits au chef de l'État. Parce que vous êtes des canaux, parce que vous êtes un parti présidentiel. On sous-entend que vous avez la facilité de dire la vérité au chef, qu'il y a un, ça ne va pas. Les peuples souffrent. L'insécurité bat son plein dans notre province et en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à la population qui nous suit. La lutte a continué. Okay, Monsieur Victor, une minute. Merci. Votre conclusion. Les Latins disent que homo homini lupus. L'homme, c'est un loup pour l'homme. Et je comprends à travers ces partages que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ce que nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas dit que tel que nous sommes là, mais c'est la population congolaise. Le problème, c'est quoi? Nous sommes là seulement experts en dénonciation et en condamnation, mais on ne nous propose rien. Ce que je propose ici, en concluant, nous devons tous nous mettre au travail. Quand tout le monde dans son secteur travaille, nous irons de l'avant. Et le Rwanda aujourd'hui, tout le monde est dans le travail. Les importations sont défendues. Donc nous devons travailler. Quand tout le monde travaille, vous verrez que même un sac, il vous faut 10 000 francs, personne n'achète. Merci, Simon Lissonso. Merci. En termes de conclusion, je dirais que le président de la République a connu une situation turbulente, mais aussi il a connu une situation tumultueuse. Vous comprenez, avec la coalition FCC Cash, ça lui a coûté presque 2 ans. Ça n'a pas été facile. Certes, il y a de la volonté dans le chef de l'État, permettez la tautologie. Et ce que je pourrais dire au chef de l'État aujourd'hui, le bilan est mitigé, comme je venais de le dire, mais je voudrais proposer au chef de l'État, je voudrais plus que ces promesses soient concrétisées. Le mieux que les actions communiquent plus que les promesses. Parce que la population a besoin des actions concrètes en lieu et place des discours. Donc nous attendons les chefs de l'État sur le terrain de bataille, c'est-à-dire qu'il y ait des actions en faveur de cette population-là. Voilà en termes de conclusion. Fiston, les derniers mots. Merci beaucoup. Nous pouvons dire 3 ans plus tard, cette alternance au sommet du pouvoir n'a pas amélioré les sorts des Congolais. Politiquement, depuis 2019, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que de crise politique. FCC Cash, Union Sacrée, Kaboun versus les autres dans l'UDPS et tout ça. Du point de vue sécuritaire, l'agent de sécurité n'est pas pris en compte. Les policiers ne sont pas bien payés, ils ne sont pas vêtus, ils n'ont même rien, même pas de matériel pour nous sécuriser. Du point de vue économie, il n'y a que des affairistes. Il y a des détournements avec des programmes Tirezélou, des machines de détournement Tirezélou, 100 jours, 0 trou, et puis il y a d'autres programmes en gestation. Donc rien ne va. Du point de vue social, c'est encore plus regrettable. Au lieu de donner à manger aux Congolais, on a commencé à nous escroquer encore avec le fameux RAM. D'ailleurs, la justice a même sommé aujourd'hui qu'on laisse cette escroquerie avec le RAM. Au lieu de nous donner à manger, on nous escroque de l'argent avec le RAM. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Merci. Donc les 3 années, merci Fiston. Non, rien produit. Monsieur le chef des travaux. Merci. Ce que moi, j'aurais souhaité, comme le chef de l'État étant le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, il doit encore améliorer davantage. Donc, tout en élaguant quelques antivaleurs qui sont en train de souiller, de faire tâche par rapport à son mandat. Il doit fournir des efforts pour élaguer le clientélisme politique, le népotisme et la corruption endémique qui perdure encore en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière. Nous vous disons merci de l'attention soutenue que vous nous avez accordée. J'étais ce soir avec les amis Fiston Lutonadio, qui est de Ensemble pour la République. Il y a eu les CT à Luka, à Luku. Lui, il est le chef des travaux. Nous avons Donatien Kachalala de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Didier Mambweni, dont le statut est connu tel que vous le connaissez. Et nous avons Victor Lubanzila Luzingu. Voilà. Il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et maître Simon Lissonso. Avec eux, nous avons échangé sur les 3 années du pouvoir de Félix Tshisekedi. Quel est son bilan? Il ne nous reste qu'à dire au revoir. Les rendez-vous prochainement pour un autre numéro de plateau spécial lorsqu'il y a aussi un événement spécial. Ciao.